Hello, salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors, on va continuer dans notre lancée avec des POC et aujourd'hui, nous allons parler de virtualisation. Ok? On va parler de virtualisation. Et c'est quoi la virtualisation? La virtualisation, c'est tout simplement le fait de réaliser une abstraction matérielle afin de créer des ressources au niveau d'une machine qui en dispose. Tout simplement. Et donc, dans notre preuve de concept, l'objectif ici sera de voir que nous pouvons créer des machines, donc des VM, on va les appeler des serveurs, à partir en fait d'outils de virtualisation. Virtualisation. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que on a deux types de virtualisation. On a une virtualisation de type 1 et une virtualisation de type 2. Celui-ci, en fait, sera installé directement sur le matériel. Par contre, celui-ci demandera en fait d'avoir un operating system, en l'occurrence soit du Windows ou du Linux, afin d'être installé. Une fois que vous avez ceci en tête, il faudrait savoir que l'installation, la création d'une machine virtuelle de façon traditionnelle est assez petite. Donc, il vous faudra en fait faire du cliquet suivant et réaliser la création de votre machine virtuelle. Ça, c'est plate à mon avis, je trouve. Donc, pour aller beaucoup plus rapidement, si vous voulez faire du POC ou bien avoir des environnements pour réaliser du POC, je vous conseillerais ou je vous suggérerais en fait d'utiliser des outils d'IAC. Donc, c'est quoi un outil d'IAC? Un outil d'IAC, en fait, c'est un outil qui va vous permettre de réaliser de l'automatisation. Automation en anglais. Et ce, en utilisant plusieurs logiciels qui ont été définis ou conçus pour pouvoir réaliser ça. Par exemple, dans le cadre de la virtualisation, on pourrait parler de Vagrant. Vagrant est un outil d'IAC qui permet donc de construire une machine virtuelle, un environnement de travail à partir de code. Donc, il suffira juste de définir ce que vous souhaitez à l'intérieur d'un fichier et ensuite Vagrant va interpréter cela et payer la machine avec les caractéristiques dont vous aurez besoin. C'est assez simple, n'est-ce pas? Donc, nous, dans notre cas, on veut juste voir si c'est valide, si on peut le faire et comment, en fait, customiser la création de notre machine. Et pour cela, on aura besoin, bien évidemment, d'installer Vagrant. On aura besoin, en fait, d'un provider. Le provider ici, ça sera, en fait, la plateforme sur laquelle vous allez créer, en fait, votre machine virtuelle. La plupart du temps, les providers les plus connus sont les AWS, les VCP, les Azure et bien d'autres plateformes. Mais Vagrant, lui, il s'intègre plutôt avec des outils que l'on retrouve en local et donc dans notre cas, les providers locaux seront par exemple du VirtualBox et par exemple du VMware. Pour le moment, c'est les plus connus pour des environnements en local. Donc, si vous voulez faire du proof of concept rapidement en local, bah, vous allez associer du Vagrant et vous allez associer du VirtualBox ou du VMware. Maintenant, la différence entre VirtualBox et VMware, c'est quoi? C'est que VirtualBox lui demande pas en fait de licence et VMware en demande une. Et l'autre différence encore, c'est que
VMware demande énormément de ressources juste pour fonctionner. Par contre, VirtualBox consomme des ressources de ta machine lorsque tu es en train de lancer des machines virtuelles ou bien la création de machines virtuelles. Tout simplement. C'est ça la grande différence entre les deux. Et précédemment, nous avons parlé en fait de d'abstraction. Alors, c'est quoi l'abstraction? Abstraction. L'abstraction ici, c'est que une machine qui dispose de certaines capacités CPU, RAM et disque. Et toi, tu aimeras en fait avoir des mini-machines qui vont te permettre de créer un environnement où tu pourras faire ton port. Alors, l'abstraction ici voudrait tout simplement prendre des ressources disponibles, physiques, et les attribuer au niveau des différentes mini-machines que tu souhaites créer. Et donc, par exemple, ici, si tu as 10 CPU, si tu as, par exemple, 8 Go de RAM, et si tu as, par exemple, 100 Go de disque dur, ce qui va se passer, c'est que ta machine physique va utiliser, par exemple, en termes de CPU, on va dire 2 CPU. En termes de RAM, on va dire 4 Go de RAM. Et en termes de disque, on va dire, disons, 50. OK? 50 Go. Et donc, le reste de ressources qui ne sera pas utilisé par ta machine physique ou par ton serveur physique vont donc être alloués à ces différentes machines ou mini-machines que tu as ici. C'est ça qu'on appelle l'abstraction matérielle. On alloue en fait des ressources qui sont disponibles à d'autres ressources pour pouvoir créer un environnement ou pour pouvoir permettre à ces ressources-là de fonctionner tout simplement. Alors, voyons voir comment mettre cela en place sur notre PC. OK? Donc, là, qu'est-ce que j'ai? On va d'abord vérifier si j'ai un vagrant d'installer. Pour cela, on va ouvrir notre CMD et on va chercher Vagrant. Non. VirtualBox. Non. On n'a rien du tout. Et si je fais à l'ancienne, je fais Vagrant, je vais rien. VirtualBox, je n'ai rien du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va réaliser l'installation. Moi, je n'ai pas envie d'aller sur le navigateur pour faire une recherche. Donc, je vais faire un winget ici, search Vagrant, pour voir si j'ai une version de Vagrant qui est disponible avec Winget. Je vois que j'ai une version et je vais donc faire une installation. Winget install et je choisirai cette page ici. On va patienter et il va nous réaliser l'installation de Winget, de Vagrant. Autant pour moi. Ensuite, on va faire l'installation de VirtualBox. Super. Il démarre en fait l'installation. Ça sera pas long. On demande une approbation. Nous acceptons. On va juste patienter. Je ne peux pas lancer plusieurs installations à la fois. Il va les faire un à un. Donc, il faut juste être patient et espérer que votre machine puisse supporter en fait cette puissance-là. Alors, une fois l'installation terminée, on va passer à l'installation de VirtualBox qui va aussi prendre pas mal de temps et ensuite on va faire une rédaction
d'un petit fichier qui va nous permettre donc de réaliser notre automatisation. Alors, l'installation est terminée. On va vérifier. Vagrant. Il faudrait peut-être que je redémarre la machine ou le terminal ou le temps qu'ils prennent pour charger en fait les éléments dans le système. Bon, on va patienter et revenir juste après. Maintenant, je vais faire la même chose avec VirtualBox. OK. On a une version de VirtualBox. Donc, on va faire un winget install ig Oracle VirtualBox. On accepte tout ce qu'il nous demande. Il va installer également les dépendances. Donc, avec la commande winget, il installe non seulement VirtualBox, mais ensuite il installe aussi les dépendances. Comme vous pouvez le voir, il a installé vcredit. Donc, c'est un redistribuable en fait de Microsoft. Il installe, c'est plutôt pas mal, ça c'est rapide. Ça ne sera pas long. Donc, on peut déjà voir que VirtualBox a bien été rajouté. Donc, on va juste patienter. C'est bon. Donc, on a VirtualBox, on a Vagrant. Donc, si je fais un Vagrant version, juste pour me rassurer. Alors, est-ce que notre Vagrant est dispo? On va patienter. Il prend généralement un peu de temps avant de nous répondre. OK, on a notre Vagrant qui est bien installé et on a notre VirtualBox. Maintenant, passons à l'écriture de notre code. Donc, on va venir ici, on va créer un dossier, Open Folder par exemple. On va le mettre sur le bureau, on va l'appeler POC Vagrant. Voilà. Donc, on va l'appeler POC Vagrant, on va l'ouvrir et ici, on va maintenant créer notre structure. OK? Donc, là, qu'est-ce qu'on aura? Pour pouvoir faire de l'automatisation, on aura besoin d'un fichier qui s'appelle Vagrant File. Et comme on a déjà Vagrant installé, c'est plutôt pas mal. J'ai l'IA ici qui pourra m'aider en fait à générer du code. Donc, on va faire un CTRL I et je vais lui dire euh, 3 machines, un master, generate, Vagrant File, with one master node and two worker nodes. Je vais rester et je vais valider la demande. Donc là, je pense qu'il est déjà en train de me générer mon code. Là, il me dit, il me faut me connecter. Bon, on va connecter à GitHub. Il me l'a ouvert sur une autre page. On va venir ici.
On va mettre ça là. OK, continue. Je vais autoriser, open. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il va essayer de se connecter à, on va dire, notre compte GitHub. Donc, là, il ne réussit pas en fait à générer parce que apparemment j'ai atteint mon quota de crédit. Alors, on va essayer avec Codex. Et ici, je vais plutôt coller maintenant ce que je demandais précédemment. Ok, on va agrandir un tout petit peu. Voilà. Next, next, next. Je pense que lui, il est déjà configuré. Donc, on va dire ici, generate vagrant by with one master node and two worker node. Je valide. Il vérifie que le vagrant file est déjà là. Maintenant, il va essayer de nous générer cela. Et ensuite, on va essayer de faire quelques ajustements au niveau de notre fichier vagrant, tout simplement. Donc, là, j'autorise. Voilà. Et voici ce qu'il nous propose. OK? Donc, ici, on a le vagrant file. On a l'image. On a le master. OK? On a le worker qui est juste là, le worker 2. Et en fait, ici, il a juste déclaré des variables qui vont être rappelées au niveau de notre code. On a la mémoire qui va être remplacée par la mémoire de chacun ici. Le CPU aussi. L'IP sera remplacé par celle-ci. Vous voyez, c'est à peu près ce qu'il nous faut, à minima. Donc, là, il veut faire un validé. Je vais l'autoriser à faire un validé. Et il voit que tout est correct et on peut juste maintenant faire un vagrant up. Donc, moi maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rajouter une autre ligne de code au niveau de mon vagrant. Alors, je vais venir ici au niveau du... On va venir ici et on va faire... Voilà. Là, on reste dans config. Ça, c'est le end de config. On va venir ici et on va faire un config VM provision, par exemple. Sans Diorge int. On va mettre notre point, par exemple, VM provision, gel, mais on va pas faire du inline. On va plutôt faire du path comme ceci. Non. On va plutôt faire du path. Voilà. Provision, par exemple. Et ensuite, on va mettre un privilège. Privilège. Voilà. J'ai pas d'autres lignes à rajouter. Maintenant, ici, je vais faire un dossier, par exemple, provision. Et là, je vais rajouter un script qui va s'appeler, par exemple, mode.sh. Donc, maintenant, de ce côté, je vais créer le dossier provision. Et à l'intérieur, je vais mettre mode.sh. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais coller un script qui est plutôt sympa. Un script qui est plutôt sympa que je vais mettre là. OK. Et j'ai ainsi un
un code va grande faille. Donc, la vidéo étant un peu trop longue, on se retrouve dans la suite pour pouvoir provisionner en fait notre machine et voir ce qu'il en est. Pourquoi pas compléter notre script ou modifier deux, trois lignes pour que ça corresponde. OK? On verra les ajustements juste après.